Avez-vous déjà ressenti cette douleur, cette frustration, ce doute qui vous ronge après un échec? Ce moment où tout s'effondre, où vous vous demandez si vous êtes vraiment fait pour ça, où la tentation d'abandonner devient plus forte que votre rêve. Mais laissez-moi vous poser une question. Et si l'échec n'était pas une fin, mais un test? Un passage obligé vers votre plus grande réussite? Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi l'échec n'est pas votre ennemi, mais votre allié le plus puissant. Et surtout, comment garder une motivation inébranlable, peu importe les obstacles que vous rencontrez. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien changer votre vie. L'échec fait mal, c'est vrai, mais pourquoi? Parce qu'on nous a conditionnés à croire que l'échec signifie que nous ne sommes pas assez bons, qu'il est synonyme de honte, d'incompétence, d'échec personnel. Faux. Laissez-moi vous dire une vérité puissante. Chaque échec est une leçon déguisée. Le problème, ce n'est pas l'échec. C'est votre perception de l'échec. Si vous le voyez comme une condamnation, vous abandonnez. Si vous le voyez comme une opportunité d'apprentissage, vous grandissez. Et vous, comment allez-vous voir votre prochain échec? Quand on échoue, la première réaction, c'est la douleur, la frustration, la colère, et souvent, la peur d'essayer à nouveau et de revivre cette souffrance. C'est humain, c'est normal, mais écoutez-moi bien. Vous avez le pouvoir de choisir votre réaction face à l'échec. Vous pouvez laisser vos émotions négatives vous submerger, ou vous pouvez les transformer en énergie. Un carburant. Aujourd'hui, nous allons explorer comment reprendre le contrôle de vos émotions et les utiliser pour rebondir plus fort que jamais. Lorsque vous échouez, votre esprit est souvent envahi par un tourbillon d'émotions. La colère, la tristesse, la déception, la peur. Tout se mélange, et il devient difficile de penser clairement. C'est là que l'écriture entre en jeu. Prenez un stylo et du papier, et écrivez tout ce que vous ressentez. Ne vous censurez pas. Laissez les mots couler, même s'ils sont désordonnés, même s'ils sont durs. Pourquoi? Parce que l'écriture est une forme de thérapie. Elle vous permet de vider votre esprit, de mettre de l'ordre dans vos pensées et de prendre du recul. En écrivant, vous transformez vos émotions en quelque chose de tangible, quelque chose que vous pouvez analyser et comprendre. C'est comme si vous preniez un instantané de votre état émotionnel et que vous le regardiez de l'extérieur. Exemple. J'ai travaillé avec une entrepreneure qui avait tout perdu après un échec cuisant dans son entreprise. Elle était dévastée, en colère contre elle-même et contre le monde. Je lui ai demandé d'écrire une lettre à son moi futur. Elle a tout mis sur papier, ses regrets, ses peurs, ses espoirs. Et quelque chose d'incroyable s'est produit. En écrivant, elle a réalisé que son échec n'était pas une fin, mais une leçon. Cette lettre est devenue son mantra, son rappel quotidien, qu'elle avait la force de recommencer. Après un échec, votre esprit est en mode survie. Il est en alerte, stressé et souvent submergé par des pensées négatives. C'est là que la méditation et la respiration consciente deviennent vos alliés. Prenez 10 minutes par jour pour vous asseoir dans un endroit calme, fermez les yeux et simplement respirez. Concentrez-vous sur l'air qui entre et sort de vos poumons. Laissez vos pensées passer sans les juger. La méditation ne fait pas disparaître vos problèmes, mais elle vous aide à les voir sous un angle différent. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas vos émotions, vous êtes celui ou celle qui les observe. Et cette prise de conscience est puissante. Elle vous redonne le contrôle. Un athlète olympique m'a raconté comment la méditation l'a sauvé après une défaite humiliante. Il était tellement obsédé par son échec qu'il ne parvenait plus à dormir, ni à se concentrer. Un jour, il a décidé de méditer. Au début, c'était difficile. Mais peu à peu, il a appris à accepter ses émotions sans les laisser le dominer. Cette pratique l'a aidé à retrouver sa confiance et à se préparer pour les prochaines compétitions. Quand vous échouez, votre corps accumule du stress, de la tension et parfois même de la colère. Si vous ne libérez pas cette énergie, elle peut vous ronger de l'intérieur.
C'est pourquoi il est essentiel de bouger. Faites du sport, allez courir, nager, danser, boxer, peu importe l'activité, tant que vous vous dépensez physiquement. Le sport a un double avantage. D'abord, il libère des endorphines, les hormones du bien-être, qui vous aident à vous sentir mieux. Ensuite, il vous rappelle que vous êtes fort, que vous avez du pouvoir sur votre corps et votre esprit. Chaque pas, chaque coup, chaque mouvement est une victoire sur la négativité. Un de mes clients, après avoir perdu son emploi, s'est mis à courir tous les matins. Au début, c'était juste une façon de se vider la tête. Mais peu à peu, il a commencé à se fixer des objectifs. Courir 5 km, puis 10 km, puis un semi-marathon. Chaque course était une métaphore de sa vie. Il apprenait à avancer un pas à la fois, malgré les obstacles. Aujourd'hui, il a retrouvé un emploi et dit que la course lui a sauvé la vie. Quand vous êtes au cœur de l'échec, il est facile de croire que c'est la fin du monde. Mais rappelez-vous, l'échec n'est qu'un moment dans votre vie, pas une vie entière. Prenez du recul et regardez la situation dans son ensemble. Où étiez-vous il y a un an? Où serez-vous dans un an? L'échec que vous vivez aujourd'hui ne sera peut-être qu'un souvenir lointain, une étape qui vous a rendu plus fort. Steve Jobs, après avoir été viré d'Apple, la société qu'il avait fondée, a décrit cet échec comme un médicament au goût amer, mais dont le patient avait besoin. Il a utilisé cette période pour réfléchir, créer de nouvelles entreprises et finalement revenir chez Apple avec des idées révolutionnaires. Sans cet échec, il n'aurait peut-être jamais atteint de tels sommets. L'échec ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est ce que vous faites après. Est-ce que vous abandonnez? Ou est-ce que vous vous relevez, plus déterminé que jamais? Chaque échec est une opportunité de montrer qui vous êtes vraiment. C'est une chance de prouver à vous-même et au monde que vous êtes plus fort que les obstacles. Reprendre le contrôle de ses émotions après un échec, c'est comme reprendre les rênes d'un cheval emballé. Ça demande de la patience, de la discipline et une volonté de faire. Mais une fois que vous maîtrisez vos émotions, vous devenez invincible. Vous transformez la douleur en force, la frustration en motivation et la peur en courage. Alors, la prochaine fois que vous échouerez, souvenez-vous de ces outils. Écrivez, méditez, bougez, prenez du recul. Et rappelez-vous que ce qui compte, c'est ce que vous faites après. Parce que l'échec n'est pas une fin. C'est une nouvelle chance de devenir la meilleure version de vous-même. Et ça, mes amis, c'est ce qui fait toute la différence. Quand vous êtes au milieu d'un échec, quand tout semble s'écrouler autour de vous, il y a une question qui peut tout changer. Une question simple, mais puissante. Pourquoi avez-vous commencé? Pourquoi avez-vous choisi ce chemin? Pourquoi vous levez-vous chaque matin malgré les défis, malgré les doutes, malgré les obstacles? Votre pourquoi est votre boussole, votre carburant, votre raison d'être. Et aujourd'hui, nous allons explorer comment le retrouver, le renforcer et l'utiliser pour surmonter n'importe quel échec. Votre pourquoi est la raison profonde qui vous pousse à agir. C'est ce qui vous donne la force de continuer quand tout semble perdu. C'est ce qui transforme un rêve en une mission. Et quand vous êtes connecté à votre pourquoi, l'échec devient moins effrayant. Parce que vous savez que chaque obstacle est juste une étape sur le chemin de quelque chose de plus grand. Imaginez un père qui travaille 12 heures par jour pour offrir une meilleure vie à ses enfants. Il est fatigué, stressé, parfois découragé. Mais chaque fois qu'il pense à abandonner, il se rappelle pourquoi il fait tout ça, pour que ses enfants aient des opportunités qu'il n'a jamais eues. Ce pourquoi est si fort qu'il lui donne la force de continuer, jour après jour. Parfois, dans le tumulte de la vie, on oublie son pourquoi. On se laisse emporter par les routines, les obligations, les attentes des autres. Mais il est essentiel de revenir à l'essentiel. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui me passionne vraiment? Quel impact est-ce que je veux avoir sur le monde? Qu'est-ce que je veux laisser comme héritage? Qui est-ce que je veux devenir? Votre pourquoi ne doit pas être grandiose ou universel. Il doit être personnel et authentique. Il doit résonner profondément en vous.
Une fois que vous avez identifié votre pourquoi, visualisez-le. Créez une image mentale claire de ce que vous voulez accomplir et pourquoi c'est si important pour vous. Imaginez-vous atteignant votre objectif. Ressentez la fierté, la joie, la satisfaction. Cette visualisation vous aidera à rester motivé, même dans les moments les plus difficiles. Un athlète que j'ai coaché se visualisait chaque jour montant sur le podium, entendant l'hymne national et tenant la médaille d'or. Cette image était si puissante qu'elle l'aidait à surmonter les entraînements les plus durs et les défaites les plus douloureuses. Il savait que chaque effort le rapprochait de son rêve. Votre pourquoi doit être ancré dans votre esprit. Écrivez-le sur un papier et placez-le quelque part où vous le verrez tous les jours. Sur votre miroir, sur votre bureau, sur l'écran de votre téléphone. Répétez-le chaque matin, comme un mantra. Parce que c'est lui qui vous guidera quand vous serez dans le brouillard. Une femme que j'ai rencontrée avait écrit son pourquoi sur un petit carton qu'elle gardait dans son portefeuille. C'était simple. Je veux montrer à mes enfants que rien n'est impossible. Chaque fois qu'elle doutait, elle sortait ce carton et le relisait. Ce simple geste lui rappelait pourquoi elle se battait et lui redonnait la force de continuer. Quand vous êtes connecté à votre pourquoi, l'échec devient une opportunité d'apprendre et de grandir. Au lieu de voir l'échec comme une fin, vous le voyez comme une étape sur le chemin de votre mission. Vous vous dites, cet échec m'a rapproché de mon pourquoi. Il m'a montré ce que je dois améliorer. Il m'a rendu plus fort. Quand vous êtes tenté d'abandonner, rappelez-vous de votre pourquoi. Demandez-vous, si j'abandonne maintenant, à quoi ressemblera ma vie dans 1 an, dans 5 ans? Est-ce que je serai fier de moi? Votre pourquoi est votre bouclier contre la tentation de laisser tomber. Un jour, un étudiant m'a dit qu'il voulait abandonner ses études parce que c'était trop difficile. Je lui ai demandé « Pourquoi as-tu commencé ?» Il m'a répondu « Parce que je veux être le premier de ma famille à obtenir un diplôme universitaire. » Ce « pourquoi » l'a aidé à surmonter ses doutes et à continuer. Aujourd'hui, il est diplômé et travaille dans le domaine de ses rêves. Votre pourquoi est votre raison d'être. C'est ce qui vous donne la force de continuer quand tout semble perdu. C'est ce qui transforme les échecs en opportunités et les obstacles en tremplins. Alors, trouvez votre pourquoi. Notez-le, répétez-le chaque jour et laissez-le vous guider vers votre meilleure vie. Parce que quand vous savez pourquoi vous faites quelque chose, rien ne peut vous arrêter, pas même l'échec. Alors, reconnectez-vous à votre pourquoi et avancez un pas à la fois vers votre rêve. Quand vous échouez, il est facile de remettre en question votre objectif, de vous dire « peut-être que ce n'était pas fait pour moi, peut-être que je devrais abandonner ». Mais écoutez-moi bien, votre objectif est sacré. Ce qui doit changer, ce n'est pas votre rêve, mais votre façon de l'atteindre. Le succès, ce n'est pas une ligne droite. C'est un parcours semé d'embûches, de détours et de réajustements. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont ceux qui se relèvent, encore et encore, en adaptant leur stratégie. Aujourd'hui, nous allons explorer comment faire exactement cela. Quand vous échouez, ce n'est pas une preuve que vous êtes incapable, c'est simplement un feedback. Une information qui vous dit « cette approche ne fonctionne pas, essaye autre chose ». Alors, au lieu de voir l'échec comme une fin, voyez-le comme une opportunité d'apprendre et de vous améliorer. Imaginez un entrepreneur qui lance un produit innovant, mais qui ne trouve pas son marché. Au lieu d'abandonner, il analyse les retours des clients, ajuste son offre et relance le produit sous une nouvelle forme. Cette fois, c'est un succès. L'échec initial n'était pas une condamnation, mais une étape nécessaire pour trouver la bonne formule. Après un échec, prenez le temps d'analyser ce qui n'a pas fonctionné. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles leçons puis-je en tirer? Comment puis-je ajuster ma stratégie? Ensuite, ajustez votre approche et recommencez. Ce processus d'analyse et d'ajustement est la clé du succès à long terme. Un de mes clients, après avoir échoué à lancer une application mobile, a passé des semaines à analyser les retours des utilisateurs. Il a découvert que l'interface était trop complexe.
Il a simplifié le design, ajouté des fonctionnalités demandées par les utilisateurs et relancé l'application. Résultat, des millions de téléchargements et une entreprise florissante. La flexibilité est une qualité essentielle pour réussir. Vous devez être prêt à changer de stratégie, à essayer de nouvelles approches, à sortir de votre zone de confort. Mais en même temps, vous devez être têtu. Têtu dans votre engagement envers votre objectif. Têtu dans votre volonté de ne jamais abandonner. Le succès est souvent le résultat d'une série de tests et d'erreurs. Vous devez être prêt à expérimenter, à échouer, à apprendre et à recommencer. Chaque échec vous rapproche de la solution. Parfois, pour atteindre votre objectif, vous devez changer complètement d'approche. Mais cela ne signifie pas que vous devez abandonner votre vision. Votre objectif reste le même, mais votre chemin pour l'atteindre peut évoluer. Un artiste que j'ai rencontré rêvait de vivre de sa musique, mais ses concerts ne remplissaient pas les salles. Au lieu d'abandonner, il a changé d'approche. Il a commencé à partager sa musique sur les réseaux sociaux, à collaborer avec d'autres artistes et à créer du contenu viral. Aujourd'hui, il a des millions de fans et une carrière florissante. Quand vous échouez, il est facile de voir cela comme une impasse. Mais en réalité, c'est juste un détour. Un détour qui vous oblige à trouver une nouvelle route, à explorer de nouvelles possibilités, à devenir plus créatif et plus résilient. Un entrepreneur que j'ai coaché avait tout misé sur un produit qui n'a pas marché. Au lieu d'abandonner, il a utilisé cette expérience pour pivoter vers un nouveau marché. Aujourd'hui, son entreprise est leader dans son domaine. Il dit souvent « Mon échec initial était le meilleur détour de ma vie ». Le succès n'est pas une question de chance ou de talent inné. C'est une question de persévérance, de flexibilité et de volonté d'apprendre de ses échecs. Alors, quand vous échouez, ne changez pas votre objectif. Changez votre stratégie. Analysez, ajustez, recommencez. Et rappelez-vous, chaque échec est un détour, pas une impasse. Parce que ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont ceux qui se relèvent, encore et encore, en adaptant leur approche. Alors, levez-vous, ajustez votre stratégie et continuez à avancer. Votre objectif vous attend. Vous avez deux choix. Laissez l'échec vous définir ou l'utiliser comme un tremplin. Chaque personne qui a accompli quelque chose de grand a échoué. Mais ils ont continué. Ils ont refusé d'abandonner. Et maintenant, la question est simple. Serez-vous de ceux qui abandonnent ou de ceux qui transforment l'échec en victoire? La réponse est entre vos mains. Levez-vous, avancez et ne laissez jamais un échec briser votre rêve. Si ce message vous a touché, partagez-le, parce que quelqu'un quelque part a besoin de l'entendre aujourd'hui.